Dans les microdocs, il m'est arrivé bien souvent d'évoquer l'incastellamento, ou la réunion autoritaire des populations à un lieu déterminé, le castrum ou castellum. Cette césure importante dans l'ordre du monde médiéval est récemment remise en cause par les archéologues qui voient une mutation lente là où Georges Duby avait vu, avec Pierre Toubert, une révolution que le premier avait qualifiée de féodale. Dans cette thèse forte, l'étude de Pierre Toubert sur le Latium était comme des fondations. Attelé aux volumineuses archives de l'abbaye de Forfat et de celle de Subiaco, Pierre Toubert rendit compte d'une transformation majeure du Latium méridional. Les populations jusque-là éparses sont regroupées, congregum, c'est-à-dire regroupées, comme le berger réunit ses moutons dans un parc. Il s'agit, comme le dit Pierre Toubert, d'une reprise en main du territoire par une aristocratie diverse. Parfois, c'est un monastère qui offre une concession confiant un mont, c'est-à-dire une éminence, le devoir de rassembler le peuple, d'organiser le finage, le droit de commander et de recueillir les profits afférents à la fonction publique dévolue. Georges Duby, qui présentait l'incastellamento ainsi, étendait volontiers ce modèle historique à la Provence et au Mâconnais, qu'il connaissait si bien. Plus que cause première, les invasions sarrasines sont l'alibi qui va permettre aux élites de se saisir de la situation et de la tourner à leur profit pour remodeler un ordre social finissant. En Languedoc, les sources manquent, mais l'historien qui connaît son territoire et compare les situations peut néanmoins émettre quelques hypothèses. Prenons l'exemple de Tézier, dans le Gard rhodanien. Le village est perché au sommet d'un tertre, alors que face à lui, sur une autre éminence, se dressent les ruines quasiment effacées par le temps d'un château fort. Or, la plus ancienne mention de Tézier apparaît dans le cartulaire de la puissante abbaye de Saint-Victor de Marseille. Sommes-nous là en présence d'un de ces lieux où furent rassemblées des populations éparses en vue de les protéger des irruptions sarrasines devenues fréquentes en cette fin de Xe siècle? Sans doute, mais l'assèchement des marais en contrebas faisait sans doute partie de l'aventure. Quant à l'abandon de l'espace cathédral situé sur le tertre voisin, il laisse la place à nombre d'hypothèses dont un abandon précoce lié à une concurrence entre les seigneurs. Les hommes ayant choisi le joug le plus supportable et abandonné peu à peu le site le plus inconfortable à tous les points de vue. C'est donc sur la colline de Volpelière que se déplaça le village de Tézier, anciennement Tédouzia.